Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour tester la deuxième palette de la collaboration entre Eyo Coralie et Beauty Bay. C'est la palette Nébuleux Secret. J'avais galéré à trouver le nom dans la première vidéo par ailleurs. Je me rappelais plus du tout qu'elle s'appelait comme ça. Et en fait c'est la palette la plus dark des deux. Donc vous allez pouvoir remarquer que j'ai déjà mis mes gros doigts dedans puisqu'en fait j'ai fait des swatchs pour Instagram. Je sais plus trop quand c'était, vendredi je crois ou jeudi, peu importe. Et du coup j'ai pu tester un petit peu ce que donnait la pigmentation. C'est pas mal. J'ai vraiment hâte de tester un petit peu les fards à paupières. Donc aujourd'hui on va être obligé de faire un make-up un petit peu dark, mais ça me dérange pas parce que franchement les couleurs vertes notamment sont incroyables. Je suis habillée en conséquence, j'ai sorti ma belle chemise verte que j'avais achetée chez Stradivarius cet été, elle est incroyable. Voilà, donc écoutez, on va commencer tout de suite parce qu'il y a du boulot. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. J'ai voulu mettre mes boucles d'oreilles arêtes de poisson, comme ça, je sais pas si vous allez bien les voir, qui sont un modèle que j'ai fait il y a hyper longtemps, qui sont encore disponibles à la vente sur mon Vinted par ailleurs, parce que je trouve que ça va trop bien avec l'ambiance de la palette en tout cas. Donc j'ai déjà fait mes soins puisque je suis sortie avec ma soeur ce matin, là il doit être aux alentours de midi 6. Donc tous mes soins ont eu le temps de bien pénétrer et en fait j'ai mis la crème solaire Can Make, c'est pour ça que vous avez l'impression que mon teint est un petit peu blanchâtre. C'est juste comme elle est verte, en fait elle neutralise les rougeurs, donc c'est pour ça que ça fait cet effet là. Donc je vais venir prendre la base. J'ai décidé d'utiliser la Catching Cloud de chez Essence comme très souvent ces derniers temps. C'est une base que j'aime bien, je vous l'ai déjà expliqué, elle est siliconée et elle lisse plutôt bien mon teint. Je viens la prélever avec ma petite spatule. Contre je pense qu'elle va peut-être pelucher sur les matières que j'ai mis en dessous. C'est pas très grave. Souvent c'est chiant quand on s'y attend pas, mais là je m'y attends. Étant donné que la crème solaire a tendance moi à me faire pelucher les matières grasses que j'applique par dessus. Pour le fond de teint, je suis venue prendre toujours le Max & More, c'est le fond de teint matte finish en teinte 121. C'est un très bon fond de teint, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je l'aime vraiment beaucoup. Donc je viens en mettre un petit peu sur une plaque et je vais tout simplement venir l'appliquer au pinceau comme je fais habituellement. Et je viendrai par la suite le dégrader, l'estomper à l'éponge. Je le trouve vraiment hyper naturel ce fond de teint, il est vraiment très beau, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises de toute façon, vous savez ce que j'en pense, je pense à force, mais je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve très joli. Pour l'anti-cerne, je suis venue prendre le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal, comme je vous ai dit. J'essaye de l'utiliser un petit peu plus parce qu'il est presque terminé, je voudrais le finir avant la fin de l'année. Pour venir poudrer, je prends encore et toujours la HD Loose Powder de chez Lovely que je trouve vraiment toujours hyper bien. C'est vraiment une poudre qui vient lisser le grain de peau qui est idéal si jamais vous avez comme moi les pores dilatés par exemple. Évidemment accompagné d'une base c'est toujours mieux, ou une base lissante. Et moi il m'en reste vraiment très peu, je fais que vous le dire en vidéo. Je suis un peu déçue de l'avoir terminé parce que je l'aime beaucoup. En même temps j'ai mon côté satisfaction de terminer les produits etc. qui me dit que c'est trop cool. Avant de venir l'appliquer, je viens retirer les petites stries qui ont pu se faire pour éviter de venir les set tout simplement. Et je viens prendre un gros pinceau pour venir estomper. Il me reste 2 maquillages à faire avant la fin du mois du coup pour moi. Il me reste vraiment très peu de poudre, je pense que je vais la terminer du coup pour les prochains maquillages. Pour le contour, j'ai pris le Fake Up Contour de chez McQueen. Alors on n'a toujours pas de pan dedans et qu'on veut un pan avant la fin de l'année, donc on va venir utiliser celui-ci. Je viens estomper avec le gros pinceau. Je viens également prendre un plus petit pinceau, un pinceau comme ça, que je vais venir utiliser pour pouvoir faire le contour du nez. Et je prends toujours un tout petit pinceau pour venir estomper parce que je trouve que c'est plus joli. En fait c'est estomper avec des plus petits pinceaux, ça évite de déplacer trop la matière qui est en dessous. Je trouve ça plus naturel et plus simple. Pour le blush j'ai voulu prendre quelque chose que j'avais pas utilisé avec vous, c'est la palette The Blush Authority de chez Tarte que j'ai acheté avec les 30 € Sephora pour mon anniversaire. Et en fait c'est vraiment une palette de blush Tarte complète. Au niveau de la quantité vous avez 5 blushs qui font 1,5 g et un bronzer qui fait 1,5 g. Donc j'ai regardé comme je vous avais dit je crois en vidéo, j'ai aucun de ces blushs 6 mois donc bon tant mieux. Et au niveau des teintes, alors moi j'ai déjà testé celui-ci en haut qui est en fait un corail avec des nacres à l'intérieur qui est un peu irisé. Aujourd'hui j'ai bien envie de venir tester celui qui est en dessous, un petit peu plus chaud pour voir ce que ça donne. Donc c'est celui qu'on va venir utiliser et c'est la référence Polished. Vous avez également un miroir à l'intérieur de la palette si jamais ça vous intéresse, je vais venir m'en servir d'ailleurs. Et les blush Tarte sont de très bonne qualité, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois.
Je prends toujours le gros pinceau pour venir estomper. J'aime beaucoup la couleur, c'est pas une surprise, de toute façon comme je vous ai dit, moi les blush Tarte je les connais, je les aime vraiment beaucoup. Je suis pas venue utiliser le Park Avenue Princess qui est du coup le contour bronzer de la palette parce que j'ai vraiment envie de pan le McQueen, donc j'essaie de me focus dessus. Mais elle est hyper complète parce que vous avez également à l'intérieur du coup un bronzer. Pas d'highlighter dans la palette, j'aurais peut-être kiffé qu'ils en mettent un. J'aime tellement les blushs que d'un côté je suis contente qu'il y en ait 5. Pour l'highlighter, Coralie a dit dans sa vidéo de présentation, puisqu'évidemment j'avais regardé sa vidéo de présentation, je vous l'ai pas dit mais moi les palettes je les ai prises dès qu'elles sont sorties le jour même, elles m'intéressaient beaucoup. Même si moi celle qui m'intéressait le plus c'était l'autre qui était beaucoup plus dans les teintes que moi j'aime travailler. Pastel, rose, bleu pastel, etc. C'est plus les teintes que je préfère, mais elles étaient vendues que par lot et tant mieux parce que celle-ci est vraiment bien. Bref, dans sa vidéo elle disait que le fard Sour Candy qui est juste ici peut être utilisé en highlighter. J'ai utilisé moi dans l'autre vidéo l'autre teinte et j'avais effectivement kiffé de fou l'highlighter, donc on va voir si Sour Candy est aussi joli en highlighter que ce qui va être sur les yeux. Je vais venir le prélever avec mon pinceau highlighter habituel qui est le pinceau de chez AOA Studio et on va voir. Effectivement, ça fonctionne. On est par contre sur un highlighter qui, pour mon type de carnation, c'est-à-dire les carnations très claires, va faire une barre. Je pense que si je me mets un petit peu comme ça en oblique, vous voyez une barre un peu grise, c'est parce que l'highlighter est trop foncé pour ma carnation. Après, ça fait joli en fait, c'est vraiment... Elle a raison, elle disait que c'était vraiment pour le coup comme des petites paillettes qui viennent s'ajouter en format highlighter quoi. Donc c'est très sympa. Vraiment, si vous aimez bien les highlighters un peu particuliers, vous allez pouvoir voir que c'est très joli. Par contre, pour les carnations les plus claires, effectivement, ça va se voir. Mais c'est très sympa quand même. J'imagine quand même que quand on a ce genre de teinte à travailler sur les yeux, highlighter vert c'est pas le truc qui va le plus choquer on va dire. C'est vrai que c'est plutôt cool d'avoir une palette assez complète qui peut être utilisée en fait finalement pour les yeux et pour le teint. Donc j'aime bien en format highlighter. Et je viens fixer le teint avec le Matte Fix de chez Makeup Obsession dont je vous ai déjà parlé une quantité astronomique de fois ces dernières vidéos puisque je l'aime beaucoup. Cette fois-ci, contrairement aux autres vidéos, je vais pas pouvoir vous dire je bois mon café et je reviens puisqu'il est midi et je vais tout simplement juste zoomer et vous reprendre tout de suite. On commence de plus en plus à se rapprocher du test de la palette et j'ai trop hâte. Donc je viens brosser mes sourcils comme à mon habitude pour enlever en fait toujours le fond de teint qui est à l'intérieur. Et je viens toujours utiliser le crayon Sharping Eyebrow de chez Pony Effect qui est un très bon crayon. Et la teinte c'est Deep Brown pour celles et ceux qui veulent savoir. Pour venir fixer le tout, j'ai pris toujours le Brow Perfect de chez Sienne qui est le fixateur que vous pouvez retrouver chez Lidl. Je sais pas si c'est en version permanente ou pas. Moi ça fait quelques temps qu'ils l'ont plus par chez moi mais j'habite petit village comme je vous ai dit donc c'est possible que ce soit juste par chez moi. Quoi qu'il en soit ils sont hyper bien et moi c'est la teinte 02. Je viens prendre la teinte 10 des fards à paupières Smart de chez Kiko, qui est une teinte en fait que je viens utiliser pour éclairer l'arcade de mon sourcil, puisque dans la palette d'Eyo Coralie malheureusement il n'y a pas ce genre de teinte là en fait, c'est que des teintes hyper foncées comme vous pouvez le voir. Donc je vais tout simplement venir le faire avec un fard à paupières que j'ai moi. Je prends un petit pinceau comme ça, c'est juste une manière d'éclairer un petit peu parce que comme je vous dis souvent, comme je me rase les sourcils et que je les épile plus, j'ai souvent des petits poils et tout donc c'est pas mal de venir éclairer comme ça. Je vais d'abord venir utiliser la base P. Louise pour venir en fait créer ma base collante pour les fards à paupières. A savoir que comme je vous ai dit, pareil dans la vidéo de l'autre vidéo en fait de l'autre palette, un truc qui va être spécialement nécessaire étant donné qu'on est sur des pigments pressés, mais je le fais quand même parce que j'ai pris l'habitude de le faire et que j'avoue quand même que ça change quelque chose. Et la base P. Louise d'autant plus moi je la trouve hyper bien parce qu'elle intensifie vachement les fards et elle permet vraiment d'accrocher les matières. Donc je prends un pinceau de chez OVW comme ceci et je viens utiliser la matière pour venir sur ma paupière mobile uniquement. Et je viens prendre une petite éponge pour estomper. Donc je vous remontre la palette, je la trouve très jolie et encore plus belle quand je l'ai eu en vrai. Je vous l'ai pas dit pour l'autre palette mais elles sont cruelty free et vegan. Et du coup c'est des pigments pressés donc je vous remontre les teintes. Elle est vraiment très jolie. Évidemment si vous avez suivi ma tenue aujourd'hui, on va venir utiliser les verts très beaux et vraiment hyper intéressant. On va sensiblement venir faire la même forme que d'habitude mais encore une fois c'est pas les mêmes teintes donc moi je me permets de faire ça. L'idée ici c'est de vous tester la palette et de vous montrer en fait finalement au travail des fards à paupières ce que peut donner la qualité. Pas de vous proposer le meilleur make-up du monde, d'autant que Coralie a mis la barre très haute avec les make-up qu'elle a présentés pour la campagne puisque je les trouve divins, notamment en fait le make-up qu'elle a fait avec cette palette-ci qui était absolument incroyable. Je suis pas de ce niveau là, vous le savez, donc on va juste venir tester la qualité un petit peu et puis s'amuser avec les fards à paupières. Donc je viens prendre déjà pour commencer la teinte Serpent qui est le vert le plus foncé de la palette que je vais venir mettre en fin de forme et un petit peu en creux de paupière. Je
pense que de cette manière là c'est bon. Hyper pigmenté évidemment, je pense que j'ai même pas besoin de venir le dire. Comme c'est des pigments pressés, c'est vraiment pour le coup pigment, donc c'est vraiment hyper intense contrairement à des fards à paupières qui sont un petit peu plus volatiles. Là pour le coup pigment c'est genre vraiment gros impact et j'ai rien à dire sur la qualité, je pense que de toute façon c'était évident que ça allait être incroyable. Je viens ensuite prendre la teinte slime et je vais tester avec un pinceau que j'avais acheté de chez Morphe qui est normalement fait exprès pour dégrader mais j'arrive jamais à m'en servir, il est trop souple. Et je vais venir en fait essayer de dégrader Serpent avec slime tout simplement. C'est un vert hyper intense, j'ai hâte de voir. Le mélange de deux couleurs est absolument incroyable. Par contre le pinceau est pas idéal pour venir estomper. Je l'avais acheté pour estomper mais il est vraiment hyper poil long et je galère, il est hyper souple donc du coup j'ai pas l'habitude moi pour... Enfin j'aime bien les pinceaux assez précis vu que comme je vous ai déjà expliqué j'ai plein de problèmes de tremblement et tout. Donc bah c'est mieux quand les pinceaux sont plus précis pour moi mais le mélange des deux teintes il est incroyable. Je vais venir reprendre la teinte Serpent pour revenir intensifier le creux avec cette teinte-ci. Et je reprends le pinceau que je viens d'utiliser pour estomper mais sans rien dessus. J'ai l'impression que ça fait des trous à l'endroit où c'est que j'ai mis Serpent au milieu. Je sais pas si c'est d'avoir retapoté et donc du coup en étirant la matière ça fait des trous, je ne sais pas du tout. C'est pas catastrophique à vous revenez mettre dessus, ça reprend très bien. Je vais venir prendre la teinte Wiz, j'ai bien envie de venir quand même la déposer un petit peu ici pour bleuter un petit peu le tout. Ça sympa avec un peu plus de bleu, je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime bien. Je viens prendre un petit pinceau pour venir estomper les bords. C'est un peu trop petit. Je sais pas si c'est que mon pinceau est sale mais ça a fait un dégradé un peu bizarre. Je vais reprendre la teinte Lime que je vais venir réappliquer à l'endroit où j'en avais mis déjà. J'adore ce vert, hein. Vraiment il est incroyable le vert slime là, j'adore. Je viens prendre un petit peu de Wiz avec mon pinceau très fluffy, trop fluffy pour venir mettre un petit peu en fin de forme. Je viens estomper avec un gros pinceau. J'adore la forme, j'adore la couleur, je sais pas ce que vous en pensez. Alors le vert slime il est tellement intense, il est trop agréable à travailler. Par contre, je sais pas si vous voyez, j'ai du mal à dégrader, enfin à estomper les bords. J'ai l'impression que dès que je touche un petit peu, ça se dégrade beaucoup trop. C'est comme je vous dis, moi les pigments pressés, c'est pas trop le truc que je travaille facilement, c'est un peu compliqué mais... Parti très loin ici, un peu moins loin ici. Je vais revenir un petit peu égaliser. J'adore les couleurs, c'est trop beau. Ensuite, je vais évidemment venir prendre la teinte Sour Candy qui est en fait tout simplement le vert qu'on a utilisé en highlighter. Donc je le prélève au doigt, texture très crémeuse et je vais venir en fait le mettre sur la paupière mobile. Je sais pas si vous allez pouvoir constater, ça rend très bien en caméra. Ça ressemble un petit peu aux teintes des scarabées. Les scarabées classiques verts là que vous pouvez retrouver un peu partout. C'est hyper intense, hyper holographique là. Enfin pas holographique, je sais pas comment vous expliquer. Scarabée, juste. C'est trop beau. Je suis trop impressionnée par genre vraiment l'impact de ce fard à paupières là. C'est trop beau, j'adore, je trouve ça incroyable, c'est magnifique. Pareil que pour, je sais plus comment il s'appelait, le fard de la première palette là que j'ai testé. Mais alors, j'adore. Je sais que ces petites palettes là, ces mini palettes de Eyo Coralie, je vais beaucoup les utiliser. La première palette je l'ai un peu moins utilisée parce qu'en fait déjà elle est plus grande donc c'est plus chiant à sortir et tout. Mais surtout il y a beaucoup de fard mat donc c'est un petit peu compliqué, je trouve qu'il y a trop de fard mat. Mais là pour le coup le fard à effet il est incroyable. Et il y a aussi bon un que je pourrais pas tester évidemment, c'est la teinte qui est là, Roar, je sais pas comment on dit, qui est en fait un noir à paillettes. Il a l'air incroyable, je le testerai éventuellement un autre jour. Mais là, Sour Candy est trop beau. Je viens prendre du coup la teinte Serpent que je viens mettre en bas. Et je viens estomper avec la teinte Wiz. Je reprends un autre pinceau pour venir estomper la fin de forme en bas. Je l'estompe bien le pinceau pour éviter de me faire des taches. J'aime trop, c'est trop mignon. C'est fou parce qu'en fait le make-up il est hyper intense, hyper brutal, mais en même temps j'arrive à le trouver mignon. Je sais pas pourquoi, je le trouve mignon. J'aime bien franchement. En temps normal j'aurais eu tendance à venir faire une sorte de faux liner un peu fumé avec le fard Serpent. Sauf que vraiment là le fard Sour Candy faut qu'il ait de la place, faut qu'il soit là, faut qu'il est tellement beau. On va le laisser comme ça genre vraiment. Ce qui fait que pour la palette c'est bon. Même si j'ai encore envie de faire plein de trucs avec, je vais m'arrêter là. Et je vais maintenant venir essayer de trouver un crayon qui pourrait aller en muqueuse. Parmi les choix qui s'offrent à nous. Du coup, en termes de teinte, on a tout ça. Et j'ai envie d'utiliser le Andayan parce que je les trouve de très bonne qualité. C'est la référence numéro 11 et c'est un gel liner machin de Andayan. Ils sont incroyables ces trucs. Et je vais venir le mettre dans la muqueuse inférieure. Comme pour la première palette, malheureusement, il n'y a pas de teinte pour venir mettre en coin interne. Donc je vais utiliser un highlighter et le seul que j'avais à proximité, mon highlighter Colourpop en teinte sismique, qui est comme ceci. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Je le prélève avec un petit pinceau. C'est une texture un petit peu crémeuse, hein, donc normalement c'est
peut-être mieux aux doigts si vous avez la possibilité, mais moi mes doigts sont trop gros. Et je viens le déposer. Ouais, c'est joli, j'aime bien. Je viens aussi en prélever un petit peu pour mettre sous l'arcade sourcilière avec un pinceau propre que je suis en train de nettoyer. C'est un petit peu des petites paillettes cet highlighter, donc il va bien, je trouve. C'est pas dans le genre de make-up que je fais habituellement, mais j'adore le vert, c'est trop joli. Je viens du coup recourber mes cils et je viens utiliser comme d'habitude le Orgasmic de Martine Cosmetics. Il est trop bien, je sais, vous avez très peu de vidéos avec d'autres mascaras que celui-là. Je l'aime vraiment beaucoup et j'ai pas envie de me priver, vous savez. Et pour le bas, je vais venir utiliser le Skinny Mascara de chez Primark, idéal pour venir faire les cils du bas. J'ai eu quelques chutes, je vous ai pas dit, donc je vais venir les enlever. Très peu franchement. Et teint bien poudré, ça bouge pas. Pour les lèvres, j'avais pris 2 crayons parce que je savais pas trop sur quoi j'allais partir. Je pense par rapport au fait que je vais venir mettre un truc un petit peu foncé. Je vais venir utiliser le Soft Touch Auto Lip Liner de chez Etude House en référence 01 qui est comme ceci. Je pense que ça devrait aller, au pire ça va pas, c'est pas très grave. J'ai mis de l'huile sur les lèvres, je sais pas si vous allez me demander mais je préfère le dire avant que vous me posiez la question sinon je me rappellerai plus. J'ai mis l'huile de chez NARS de la gamme Orgasm qui est hyper bien pour hydrater, qui en plus est un petit peu rosé, ce qui fait que c'est pour ça que j'ai les lèvres un peu rosées. Et sur les lèvres je viens mettre du coup le NYX Lingerie Push Shop en version crayon et c'est la référence exotique qui est comme ça. Il est un peu foncé mais j'ai envie de voir ce que ça va donner et puis au pire si ça va pas, comme je dis, c'est pas très grave. L'important c'est les yeux. Si vous aimez les lipsticks mat qui tiennent très bien, ils tiennent pas toute la journée mais ils sont confortables, ils sont pas trop secs, je vous conseille les push-up comme ça qui sont vraiment très bien. Le seul truc, et je le précise parce que c'est vrai que moi je l'ai pas, j'avais fait des recherches un petit peu mais j'avais pas trop fait attention, les lipsticks comme ça push-up lingerie sont mentholés, ce qui fait qu'ils viennent repulper les lèvres, c'est vrai qu'il y a le push-up dedans, donc c'est quelque chose à prendre en compte quand même. Moi ça me dérange pas, au contraire j'aime bien justement que ça vienne pulper etc. Ça m'évite de mettre des repulpeurs et tout, mais du coup sachez qu'ils sont pulpants et moi j'aime vraiment beaucoup, je les trouve très confortables. Ils sont plus confortables que les lingeries de l'époque qui étaient asséchants au possible. Et ils tiennent quand même, je trouve, relativement bien. Puis les teintes qui sont proposées, c'est les teintes des lingeries classiques sous format crayon. Voilà, on en a donc terminé pour cette palette-ci. Je pense en toute honnêteté que c'est la palette que j'ai préféré utiliser avec, bon évidemment la douce romance, mais en gros c'est la série que j'ai préféré faire durant ce mois-ci. Je suis vraiment éclatée parce que les couleurs étaient hyper sympas à travailler. On est vraiment sur un travail qui est très simple qui plus est. Et vraiment j'adore ces fards à paupières un petit peu crémeux là qui sont hyper intenses, que ce soit la nébuleuse secret ou que ce soit la douce romance. Pour le coup les fards à paupières sont excellents. En termes de rendu make-up, je sais pas lequel je préfère en termes de make-up personnellement, donc n'hésitez pas vous à me dire lequel vous préférez entre du coup la douce romance ou la nébuleuse secret. J'aime vraiment les deux, genre les fards à paupières à effet ils font vraiment tout. Au niveau qualité, puisqu'il est quand même nécessaire que je revienne un petit peu dessus, je suis très satisfaite. Genre pour le coup c'est vraiment hyper simple à travailler. Alors effectivement pour les gens qui n'ont pas l'habitude au pigment pressé comme moi, bah du coup il va falloir venir travailler en plusieurs fois, donc venir vraiment structurer le make-up au fur et à mesure, mais le rendu reste quand même hyper joli et c'est pas non plus très complexe, juste vous allez devoir venir travailler plus doucement et plus longtemps. Le make-up je le trouve trop bien, franchement les make-up verts j'en fais pas très souvent, en règle générale comme je vous dis moi mes teintes c'est plus des teintes très pastel etc, mais je suis hyper contente du rendu du make-up, donc évidemment celle-ci est également validée. Comme je vous ai dit au début elles sont pas disponibles à l'achat en individuel, mais honnêtement même si vous avez un coup de cœur pour une seule des deux palettes, foncez, parce que les harmonies sont hyper sympas, hyper bien choisies, se travaille très bien et je pense que vous devez, c'est même sûr, pouvoir les mixer ensemble. Il me semble que Coralie l'a fait dans sa vidéo. Moi j'ai pas fait de mix, j'ai vraiment travaillé palette par palette, mais j'ai hâte de pouvoir retravailler avec, notamment pour faire des make-up mélangés etc, pour voir ce que ça peut donner, parce que pour le coup je suis vraiment hyper fan du rendu du make-up. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme je vous dis à me dire dans les commentaires quel est votre make-up préféré entre celui-ci et celui de la douce romance, et également du coup quelle est votre harmonie préférée entre les deux palettes. Est-ce que vous l'avez acheté, est-ce que vous l'avez pas acheté? Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.